Bonjour tout le monde, bienvenue à la première capsule pour le chapitre de géométrie. Aujourd'hui, on va commencer le chapitre en douceur avec les unités de mesure. Bon, vous avez déjà vu les unités de mesure depuis longtemps, vous les avez vus au primaire, au secondaire. Cette année, on se fait un petit rappel. On utilise beaucoup les unités de mesure en géométrie pour représenter une quantité ou une distance et aussi pour comparer les distances entre elles. Donc, ça va être plus facile de voir parce que des fois, on parle de petites distances, de très grandes distances, de moyennes distances. Donc, plutôt que de dire moyen, petit, grand, on a décidé de se donner des noms à ces quantités-là qui ont commencé par le mètre. Et en partant du mètre, là, on peut trouver toutes les autres. L'important de se rappeler, c'est donc que si on a un mètre et qu'on va vers une quantité qui est plus petite, ici, on va multiplier la mesure qu'on a. Si on va vers une quantité qui est plus grande, on va la diviser. Vous pouvez penser à dans un mètre ou même dans un centimètre, j'ai 10 mm qui vont entrer dans mon centimètre. Donc, si j'ai 1 cm, j'ai 10 mm. On voit que pour une position, deux positions collées, on a multiplié par 10 en allant vers la droite dans notre tableau. Pour les prochains exercices, vous pouvez essayer de mettre cette vidéo sur pause et de les faire sans ma réponse. Sinon, vous pouvez me suivre, on les regarde ensemble. Donc, si je passe ici de mètre à centimètre, on voit qu'entre des mètres et des centimètres, j'ai les décimètres. Je vais donc devoir multiplier par 10 deux fois, ou multiplier par 10, multiplier par 10, multiplier par 100. Ici, ce que je vais devoir faire, c'est faire 42 fois 10 fois 10, qui ici, c'est fois 100, qui me retrouve avec 4200 cm. Ensuite, pour mon kilomètre à mètre, là, je regarde de kilomètre à mètre, j'ai donc kilomètre à hectomètre, à décamètre, à mètre. Donc, j'ai 3 positions. Ça veut donc dire que je dois faire 2,3 fois 1000, le nombre de positions qui est le nombre de zéros, qui va me donner ici 2300 mètres. Ça, c'était dans le cas où est-ce qu'on passe d'une position grande à une position plus petite. Si on fait le contraire, on va faire l'opération inverse. Donc, des décimètres à mètres, je vais diviser par 10. Ici, par exemple, j'ai 20 décimètres. Je cherche combien de mètres que j'ai. Si je sais que 10 décimètres, c'est 1 mètre, on voit que 20 décimètres, c'est le double, donc ici, ce serait 2 mètres. J'ai donc divisé mon 20 par 10. On voit que ça fonctionne. Là, le même principe est ici, donc 34,6 mm, c'est combien de décimètres? Donc, quand je passe de millimètre à centimètre, ensuite à décimètre, j'ai donc deux positions. Je vais devoir faire 34,6 divisé par 100, ce qui me donne 0 et 346 millièmes de décimètre. Pour le dernier exemple, on y est allé fort, donc on passe de millimètre à kilomètre. Je dois compter mes positions. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 positions qui séparent les millimètres au kilomètre. Je vais donc devoir faire 46 763 divisé par 1 million. Et ça va me donner 0 et 0,446 763 kilomètres. Dans les exercices ici, c'est sûr que de connaître son tableau par cœur et de savoir que lorsqu'on agrandit, on fait x10 et lorsqu'on va dans une position de plus petite à plus grande, on fait diviser par 10. Il faut le savoir par cœur. Il faut connaître aussi kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre, décimètre, centimètre et millimètre et savoir quelle position ils sont par rapport aux autres. Pour ce qui est des unités de mesure de surface, le principe est presque le même. Vous le savez, quand on a une surface, c'est là que rentre en ligne de compte le petit O carré pour représenter l'aire d'une surface. Maintenant, on peut regarder qu'est-ce qui se passe si on calcule l'aire d'une surface et qu'on exprime ces mesures dans deux unités de mesure différentes. Regardez bien. Si j'ai un carré qui a 2 mètres pour chaque côté, pour calculer son aire, c'est côté au carré. C'est donc 2 au carré qui nous donne 4 mètres au carré. Ce que j'ai fait en dessous, je vous ai fait le même carré, mais plutôt que de dire 2 mètres, j'ai parlé de ces mesures en décimètres. Je vais faire exactement le même principe pour calculer son aire. Je vais retrouver 20 au carré et je vais avoir 400 décimètres carrés. Donc là, ici, on voit que les unités de mesure sont super importantes. Si je ne mets pas mes unités de mesure, là, je ne sais pas. Est-ce que c'est des centimètres, des décimètres, des mètres? Ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est passé de mètre à décimètre. Plutôt que tantôt, quand on était dans les unités en une dimension, on multipliait par 10. Mais là, maintenant, quand on parle de surface, on va multiplier par 100. Parce qu'on a multiplié par 10 pour la base et par 10 pour la hauteur. Donc, c'est ça la seule différence. Sinon, pour les autres exercices, on fait le même principe. Donc ici, je vous invite encore à mettre la vidéo sur pause et d'essayer les exercices avant que je vous donne les explications. Pour le premier, je dois passer de mètre carré à centimètre carré. Donc, il y a deux positions qui les séparent. Je vais donc
devoir multiplier par 100 et ensuite encore multiplier par 100 ou multiplier par 10 000. Ici, je vais donc faire 42 fois 10 000. Ça ici, ça me donne 420 000 cm². Pour le deuxième, je vais dans l'autre sens. Je dois passer de mm² à cm². Donc, je pars d'une position plus petite à une position plus grande. Je vais devoir diviser par 100. 46 763 mm² divisé par 100, qui me donne 0 et 46 763 cm². Pour le troisième, je passe de km² à mètre². J'ai trois positions qui les séparent. Je vais donc devoir multiplier par 100 trois fois ou multiplier par 1 million. Donc 0 et 23 multiplié par 1 million. Ça me donne 230 000 mètres². Et pour le dernier, je passe de millimètres à hectomètre². J'ai 5 positions qui les séparent. Je vais donc devoir diviser par 100 5 fois ou devoir faire 346 divisé par 10 à la 10. Pour ceux que la notation scientifique, c'est un peu loin, on se rappelle que 100, on peut l'écrire comme 10 au carré. Et si je dois donc faire diviser par 100 5 fois, j'ai 10 au carré fois 10 au carré fois 10 au carré qui me donne 10 à la 10. Et je dois donc bouger ma virgule de 10 positions vers la gauche pour me retrouver avec un tout petit nombre qui est 0, ici 4, 5, 6, 7, 0, 346. Toujours en hectomètres carrés pour notre réponse, étant donné que c'est ça qu'on cherche. C'est tout pour une capsule sur les unités de mesure. Je vous invite à aller faire quelques exercices pour vous remettre dedans. Et on se revoit très bientôt pour une autre capsule sur la géométrie. À bientôt tout le monde!